Bonjour à tous évidemment. Du coup merci à tous d'être présents ce soir pour cette émission spéciale, le throwback sur Overwatch, le premier opus, l'Overwatch Recall. Ça me fait très plaisir de vous avoir parmi nous et de t'avoir parmi nous aussi mon cher Neobacteria. Avec plaisir. Je te remercie pour l'invitation. Et bah merci à toi d'y avoir répondu du coup. Très hypé pour Overwatch 2 pour le coup. C'est vrai que on ne l'attendait plus hein, le renouveau d'Overwatch. C'est vrai. Après attention, il faut le dire quand même, ce n'est que la partie PVP qui sort du coup le 4 octobre. La partie PVE, nous n'avons toujours pas de communication dessus. Donc on attend toujours la vraie sortie d'Overwatch 2. Mais pour l'instant, l'Overwatch 1 que nous connaissons a malheureusement fermé ses serveurs. Aujourd'hui, à 18h, nous avons vécu ça ensemble ou non. Mais les serveurs... J'ai lancé un stream à cette heure-là. Ouais, mais les serveurs ont enfin fermé. Il sera maintenant impossible de lancer Overwatch. Du coup, on accueille notre cher Steel Times. Bonsoir. Comment tu vas ? Et bah ça va super bien, merci à vous pour l'invitation. Et on t'a présenté très rapidement, mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus à cette communauté, à ceux qui ne te connaissent pas ? Moi c'est Steel Time, président de l'association Geek in Time et donc du Discord Geek in Time. J'ai rejoint toute cette belle aventure en 2017. On organise des tournois environ toutes les 2 semaines. Là, il y a eu une petite pause, on va pas se mentir, avec les grandes vacances. Incroyable. Et d'ailleurs, en parlant des tournois, le dernier tournoi d'Overwatch 1 organisé a été fait samedi. Exactement. Oh, le tournoi du au revoir. Comment ça s'est passé ? Alors c'était vraiment un super tournoi. Moi j'étais super fier de revoir plein d'anciens en fait qu'on voyait plus du tout, qui étaient partis d'Overwatch, voilà malheureusement, mais qui sont vraiment revenus tous ensemble. J'ai revu des anciennes équipes surtout principalement pour la communauté Geek in Time qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Par exemple, je pense à la Pacu. Mais voilà, plein d'équipes comme ça qui ont eu un regain d'énergie, vraiment un regain d'intérêt pour Overwatch. Quand même parce que c'est un jeu qui nous a tous marqués. Et là on est tous impatients de voir le prochain. Donc vraiment c'était juste top. Après ici on parle beaucoup du passé, mais on pourrait aussi parler un peu plus de l'avenir. Je sais pas ce que t'en penses, parce que là ici on remémore des souvenirs, mais on peut aussi aller de l'avant vis-à-vis d'Overwatch, parce que on a aussi beaucoup de choses qui pourraient s'annoncer. On a reparlé de peut-être un retour de tout simplement la Coupe du Monde. Ce serait un beau rêve ça, de revoir la Coupe du Monde revenir, mais tu parlais de 2016, 2017, enfin voilà, tu parlais de tout ça, mais également l'Overwatch League qui risque d'avoir un véritable renouveau suite à l'arrivée d'Overwatch 2. Ça va faciliter le gameplay, tout ça. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Eh ben, je suis totalement d'accord, surtout avec les différents changements qui vont arriver sur ce nouvel opus. C'est vrai que, comme tu disais, on parlait beaucoup de 2016, 2017, 2018, mais maintenant il faudrait se focus un petit peu sur fin 2022 et début 2023. Cette nouvelle saison d'Overwatch League qui va commencer sur un tout nouveau format en 5v5, donc ça fait déjà quelques matchs qu'on a sous ce nouveau format, mais vraiment pouvoir retravailler cette nouvelle méta, avec les nouveaux changements, l'arrivée de Kiriko aussi qui va changer beaucoup de choses. Il y a 3 héros qui ont été rajoutés ici. On a Kiriko, vrai, donc... on a de la Junker Queen, et la dernière c'est Sojourn, tout simplement, qui était possible d'essayer pendant la première bêta, la Junker Queen pendant la seconde bêta, et ici Kiriko avec la sortie d'Overwatch 2 demain. Donc on a tout ça qu'on va pouvoir expérimenter. Le 5v5 va beaucoup changer la façon de jouer, je pense. Je sais pas trop ce que tu en penses. Mon point de vue, je suis totalement d'accord. Ça va changer beaucoup de choses, hein. Le fait de perdre un tank et de retravailler un petit peu les tanks et d'en avoir qu'un seul, c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, beaucoup de choses vont devenir viables, chose qui n'était pas forcément possible sur Overwatch 1. L'arrivée de Kiriko qui va, comme je le disais, buffer beaucoup de choses. On va peut-être avoir le retour de la méta Beyblade qu'on avait eu au tout départ sur les premières saisons d'Overwatch 1, du coup avec un boost de vitesse, un boost de tir, de rapidité de tir. Donc c'est vrai que ça va faire énormément, en plus de son invulnérabilité, je vais y arriver. Et ça cleanse. Exactement, qui peut donner énormément de sustain. Donc en vrai, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très dur, de très chaotique, mais aussi de très beau et de très coordonné en vrai. Personnellement, je suis plus du côté des gens qui trouvent que ça va faciliter l'intégration des joueurs au sein d'Overwatch, parce que là on parle beaucoup, là tu parles beaucoup de méta, etc. Mais avec les modifications qu'ils ont réalisées, donc le fait que quand un nouveau joueur arrive, déjà on a tous les systèmes qui permettent de lutter contre le smurfing, on va parler de ça après, mais
Si tu permets, hein, on va parler de ça après. Mais il y a également le fait qu'on puisse débloquer les personnages au fur et à mesure. Donc les joueurs ne vont plus avoir 30 personnages à devoir débloquer d'un coup. Ils savent absolument pas quoi faire. Ils vont devoir débloquer au fur et à mesure. Ils vont devoir débloquer les ranked, etc. Après avoir gagné 50 parties. Et gagner, pas jouer, gagner 50 parties. Ce qui va permettre vraiment d'empêcher le smurfing juste pour rouler sur les gens. Ça va encourager les gens à venir. Le fait d'être en 5v5, ça va permettre de faciliter. Si on parle vraiment d'un point de vue méta, nanana, on est vraiment sur quelque chose qui, désormais, il n'y aura plus de synergie entre les tanks. Synergie qui, si elle était inexistante, te faisait carrément perdre une partie, la moitié du temps. Parce que, s'il suffit qu'en face, les tanks soient coordonnés, ça te faisait perdre une partie. Ici, ça va permettre aux joueurs qui sont bons en tant que healer, en tant que dégâts, en tant qu'assaillant, du coup, de pouvoir essayer de performer. Et donc, du coup, ça va permettre vraiment de faciliter, de donner envie aux gens de s'investir dans le jeu, d'apprendre au fur et à mesure, plutôt que de se retrouver largués dans Smurfland, où ils se font rouler dessus par absolument tout le monde les insulte parce qu'ils jouent au jeu depuis 3000 heures, etc., etc. Donc, ça va vraiment permettre d'apporter un petit côté vraiment... Ça va être facile à regarder, beaucoup plus facile à regarder, beaucoup plus facile de s'intégrer, et ce qui peut être que bénéfique pour le jeu. Il y a beaucoup de porn sur Overwatch. Oh non, recommence pas. Non, ça suffit. Ça suffit. Il y a déjà des rôles 34 sur Kiriko. Ah non, putain. Le jeu est même pas sorti. Mais c'est vrai que tu galères à les faire venir sur Valorant parce qu'ils sont bloqués sur Fortnite. Et écoute, Valorant et Overwatch étant totalement différents, et des jeux totalement différents, Overwatch se rapprochera un petit peu plus de Fortnite. Et ils veulent faire des skins comme dans Fortnite avec Naruto, etc. Véridique. Ils veulent faire des collabs comme Fortnite, ils l'ont dit. C'est vrai qu'ils en ont parlé, ils aimeraient bien faire beaucoup de collabs, donc à voir ce que ça va donner, justement. Peut-être que ça peut être d'autres arguments qui peuvent les faire venir. Et personnellement, j'aime beaucoup Tracer avec Diva. Oh putain, ta gueule. J'allais dire en plus, le couple parfait, c'est Néo et moi, quoi. Putain, ça va être clippé et envoyé à ma femme, ça, je le sens. Ah, oui, toute ma communauté va être au courant, attendez. Ce sera réputé amplifié, ça, je reconnais. Et j'espère surtout que cette émission vous a plu. J'espère que vous y avez pris votre pied, que vous êtes bien amusés et que ça vous a remémoré beaucoup de souvenirs. Nous, c'est le moment de dire au revoir à Overwatch 1, de tourner la page pour passer à ce deuxième chapitre que sera Overwatch 2. C'est le moment de dire au revoir officiellement à Overwatch 1. C'est la fin du premier chapitre, le début d'un nouveau, la renaissance de la licence. Bref, des gros bisous. Merci à tous pour les follow. Merci d'avoir été là pour cette émission. Je vous fais des gros bisous.